Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. J'ai un invité de marque, j'ai un invité solide, j'ai un invité qui connaît les deux cultures, il est franco-japonais et je vous le présente, franchement, c'est quelqu'un en or. Et bon, avant de commencer, comme vous savez très bien, cette vidéo est un partenariat. Partenariat avec quoi? Partenariat avec qui? Avec mes e-books, bien sûr. Mon e-book Tout dire en japonais sans aucun effort est sorti. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet Le Japon en noir et blanc pour l'acheter. Et deuxièmement, n'hésitez pas à vous rendre sur le Instagram de monsieur Mister. Qui ça? Salut, moi je m'appelle Thomas. Je suis franco-japonais, mère japonaise et père français. Ouais. Et j'habite au Japon maintenant, à Osaka, ça fait 8 ans maintenant. 8 ans. Ouais, et moi j'ai grandi en France jusqu'à mes 22 ans. Et voilà, donc je connais un peu les deux cultures, français et japonais. Donc voilà, faut dire un peu mon passé en France et mon vécu au Japon, actuellement, tout ce qui peut se dire, tout ça. Donc, voilà, il est là, il est chaud, il est chaud. Bon, il y a un peu de vent. Hein. Moi, je trouvais ça vraiment bien de l'interroger, de l'interviewer, parce que en plus d'être franco-japonais, il a vraiment un parcours atypique. Et franchement, il m'a parlé un peu de son parcours et j'ai trouvé ça franchement admirable. Et c'est un truc de fou. Quand tu arrives au Japon, tu parles japonais ou pas? Des bases quoi, en mode salutation. Ouais. Même si t'es franco-japonais? Voilà, même si je suis franco-japonais, tu vois, ouais. Je parlais juste au français. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une formation à l'université l'INALCO. Ouais, l'INALCO. Oh, voilà. À l'INALCO. Hein. l'INALCO, ouais. Voilà les gens, l'INALCO c'est l'élite. Hein. C'est l'élite de la langue japonaise. C'est l'élite même des études de langue. Il était à l'INALCO, le gars. Ouais. Donc ça m'a bien permis pour les kanji, ouais. hiragana, katakana. Ouais. Après, pour les conversations, parler en japonais, forcément, je voulais apprendre plus, donc j'ai décidé de venir au Japon. Mmh. À la base pour un an, pour, ouais. Voilà, pour apprendre la culture, voir à peu près comment c'est la vie au Japon. Même si je suis japonais, ouais. J'ai la nationalité japonaise, mais je parlais pas japonais. Donc ouais. ça me faisait un peu chier. Ouais, c'est pour ça que je voulais venir ici quoi, pour approfondir mon japonais. Et tu penses que la maîtrise de la langue japonaise, c'est vraiment important pour comprendre la culture japonaise? Ouais. Si tu veux communiquer avec les Japonais, il faut, ouais, forcément, il faut avoir les bases en japonais quand même. Ouais. Voilà. Quand tu dis les bases, c'est bases solides, genre N2 minimum, N1. Ouais, savoir communiquer avec les Japonais, donc ouais. Ouais, tenir une conversation. Ouais. Ouais, voilà, la base quoi. Ouais. Ok, donc voilà, comme il a dit, il est arrivé au début, il savait pas trop parler japonais. Il avait quand même un bon niveau quand même en lecture, écriture, parce que c'est l'INALCO quand même, ouais, ouais. C'est pas négligeable. Et après un an, t'es resté, voilà, je suis resté. Et qu'est-ce qui t'a fait maintenant rester 8 ans? Parce que même entre 1 an et 8 ans, ouais, voilà, tu vois, il y a une, voilà, après un an, j'avais trouvé un taf, ouais. Dans un bar américain. Putain, prêt. Et ouais, ça m'a plu quoi. Et puis entre temps, j'ai rencontré une japonaise. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui m'a fait rester au Japon quoi. Donc après un an, j'avais taf. J'étais avec ma meuf, ouais. J'avais l'appart, tout ça, donc voilà, bon, je vais rester un peu plus, vu que j'ai la nationalité japonaise, je peux pas me soucier avec les visas. Ouais, tu t'en bats les couilles en vrai. Je me suis dit, vas-y, moi je vais rester un peu plus, 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et ah, ouais, tu t'es dit 1 an et demi, 2 ans? Mais t'arrives à quel âge en fait au Japon? 22 ans. 22 ans? Ouais, donc. Ah, franchement, à 22 ans, tu te poses pas de questions. Ouais, hein. voilà, je me suis dit 23 ans, 24 ans, ouais. Voilà, 2 ans, et puis après je me suis séparé avec elle. Et bon, j'avais déjà un bon taf, tout ça. Bon, je savais parler japonais en plus. Mmh. Donc je me suis dit, bon, la vie au Japon, bon, elle est mieux qu'en France. Ouais. Vas-y, bon, moi je vais rester. Et voilà, ça fait 8 ans maintenant. Et tes parents, ils ont dit quoi, ta décision de rester au Japon? Ils t'ont pas dit À la base, si. Ils m'ont dit, c'est quand tu rentres, c'est quand tu rentres. Voilà, ouais. C'est quand tu rentres. Pourtant, même si ta mère est japonaise. Ouais, ma mère et même elle voulait pas que tu restes vivre au Japon. Ouais, c'est pas qu'elle voulait pas, mais c'est juste que elle avait... Bon, à la base, je devais pour 1 an, donc c'est pour ça que je disais à tous mes potes. C'est surtout que tu avais 22 ans, tu vois. J'avais 22 ans, je connaissais pas le japonais, je sortais tout juste de l'université. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes parents, bon, juste pour 1 an, je reviens en France. Ouais. Et voilà quoi, c'est juste pour 1 an. Et puis bon, après 1 an, je dis bon, je vais rester un peu plus. Et puis moi après, bah, naturellement c'est resté naturellement. Mais c'est ça en fait. En plus ça passe vite hein, le tour Japon. Ça passe super vite. Ça passe super vite. Putain. Et pourquoi Osaka en vrai? Bah ma mère elle est d'Osaka. Ah. C'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Une vraie Kansai. Une vraie Osaka. Ouais.
Et forcément, j'avais des relations famille, tout ça, à Osaka. Donc, maintenant, depuis que maintenant tu parles bien, maintenant je pensais quand ça et tout ça, tu parles japonais à ta mère? Maintenant, ouais. Maintenant, ah ouais, je parle japonais. Bah, putain, c'est... À la base, c'était que français, forcément. Ouais, c'est que français. Et maintenant, quand je retourne en France, tu lui parles japonais. Ouais, ah, cool, putain, franchement, c'est super ça. C'est super. Et ça te fait pas ça bizarre, fait plaisir. toi? Bah non, mais ça te du coup, ça fait plaisir à moi et ça fait plaisir à ma mère, du coup, donc que je sache parler maintenant japonais. Ouais. Et en plus, le japonais de chez elle, putain. Ouais, voilà. Ça, le kiff, ouais. Voilà. Bon, à la base, je suis allé sur Tokyo. Ah, je suis allé sur Tokyo. Le traître. Voilà. Moi, ça m'a pas plu. Ça t'a pas plu? Moi, j'aime pas Tokyo, les gens. Ça m'a pas plu et après, j'ai décidé de retourner sur Osaka. Ouais. Et je me suis dit, bon, c'est bon, Osaka, c'est ce que j'aime. Les gens, vous savez pourquoi on tourne en rond? Parce qu'il y a Yann Osaka ici. Avec tous les vieux bizarres là qu'il y a ici, on se dit qu'on peut pas laisser nos sacs là. Donc on tourne, on va encore un peu tourner. On va continuer l'interview. Tokyo, Tokyo c'était bien pour s'amuser, tu vois. Je suis allé tous les clubs sur Tokyo, Shibuya, Shinjuku, tout ça. Et tu trouves que c'est différent en fait, parce que moi je suis en ce moment sur Tokyo, je trouve que ils sont différents les Japonais de Tokyo, les Japonais d'Osaka ou pas? Ouais, franchement ouais. Ils sont vraiment différents. Tout le monde le dit et forcément c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, la mentalité au Japon, Osaka, Tokyo, on va dire c'est Paris-Marseille. Moi j'ai l'impression, hein. Après tu connais mieux que moi, c'est pour ça que je te demande, tu connais mieux que moi. J'ai l'impression quand même que les habitants d'Osaka ils sont plus chaleureux que les habitants de Tokyo. Ils sont plus chaleureux, ils sont plus ouverts d'esprit. Ils sont pas en mode rush, stress, mode fermé. Il y en a forcément, hein, tous les salariés, même à Osaka, c'est presque même qu'à Tokyo, tu vois, ils sont en mode bon, ils partent en chemise, travaillent, tout ça. Mais il y en a, ils sont plus ouverts d'esprit. Quand tu vas dans les bars, Izakaya, tout ça, tu vas boire, tu es un étranger, mais tu vas tout seul. Ils vont venir vers toi, ils vont me dire ah, carrément, tout ça. Carrément. C'est vrai que moi je vais te dire un truc sur Tokyo. C'est combien de temps que je suis à Tokyo? 3 mois, 4 mois. Il y a allez, on est venu me parler 2 fois. Ouais, seulement. Sur Osaka, je suis là depuis ce matin. Je sais pas combien de personnes qui sont déjà venues me parler, peut-être 3 ou 4 personnes déjà. C'est un truc de fou. Je pense que c'est la vie, quoi. C'est la vie différente. Hein. Osaka, Tokyo, c'est complètement différent. Après, en tant que métis, on va dire métis, raf. Mais moi, comme je t'ai dit, on en a parlé avant. Moi, je te considère plus comme français que métis. Intérieurement, ouais. Tu as eu des problèmes, discrimination, des trucs comme ça. Au Japon, je veux dire. Au Japon, non, jamais, même pas. Parce que, même pas. Vu que, à la base, de vue, quand on me voit dans la rue, on me dit ça, je suis japonais, quoi. Je marche dans la rue, ils vont me dire je suis japonais. Carrément. Jusqu'à que je leur parle, que je leur dise, je commence à parler japonais, ils vont me dire mais il y a quelque chose japonais, c'est ton accent. Non, je suis moitié japonais. Mais sinon, mon pote, à première vue, non, ils disent que t'es japonais. Je suis japonais. Donc, ils t'ont jamais dit t'es philippin ou vietnamien. Si, voilà, c'est ce qu'il me dit. C'est moi la première fois que je t'ai vu, j'ai dit peut-être il est viet ou un truc comme ça. Même en France, tu vois, à l'époque, il y a quinzaine d'années, même en France, on me croyait pas. J'étais japonais, on me disait je suis vietnamien, tu vois, il y avait carrément, même rebeu, un petit peu passé comme rebeu aussi. Un rebeu, mon père il a un peu de sang rebeu aussi. Ça c'est vrai. C'est pour ça. Après, après on me dit beaucoup, même au Japon, on me dit beaucoup je suis vietnamien, philippin, tu vois, du sud quoi. Carrément, Mais non, c'est peut-être. Après, ça n'a pas apporté préjudice en rien. Pas du tout, tout ce qui est niveau boulot, vie sociale, tout ça, rien. Ça a même plus aidé qu'autre chose. Quoi. Après, attends, il y a une question qui revient souvent, qu'on me pose souvent. Par rapport en quelque sorte par rapport les oiseaux c'est ouf hein. Je pense c'est ouf. Putain, j'aurais dû leur ramener les pains là. Pour ceux qui ont suivi ma story, hier j'ai acheté du pain, il a été bouffé par les rats. J'aurais dû leur ramener le reste à ces pigeons. Je pense qu'il aurait déglingué en mode 5 minutes. Tu l'as vu ma story? Ouais, j'ai vu le. C'est crade hein. Les gens ils sont crades. Il y en a ils ont mangé dedans, tu vois. Carrément Et je voulais te demander, on dit souvent que les haf, les métis, ils ont la cote avec les meufs. C'est vrai ou pas? Ouais. Au Japon, c'est vrai. Au Japon, c'est vrai? Peut-être pas en France, vu qu'en France, il y a beaucoup de... Ouais, carrément. T'as tous les Asiates, Chinois, t'as tout, t'as de tout. Donc, mais au Japon, c'est vrai que vu qu'il n'y a que des Japonais, et quand t'es métis à moitié... c'est l'exotisme. T'as la culture japonaise, t'as la culture française, t'as les deux côtés. Donc, forcément, c'est vrai que ça joue... On peut dire, t'as la côte quoi, c'était moitié. T'as la côte, c'est genre, tu arrives dans la rue, non, les meufs qui descendent de la voiture et qui disent oh, t'es métisse. Oh non, je suis japonais. T'es japonais, les japonais, ils sont fermés, ils vont pas aller jusqu'à dire tout ça, mais c'est quand tu commences à leur parler. Carrément, Là, ils vont, ils vont être intéressés, tout ça. C'est vrai.
Mais sinon, ouais, ça va, tranquille. Moi, j'avais une dernière question. Maintenant, voilà, parce qu'il y a pas mal de choses. Oui, pour ceux qui ne savent pas, on va faire 2 vidéos. Hein. Une vidéo, la vidéo, elle sera en 2 parties. Parce que il a aussi notre vie secrète, une vie d'exception qu'il n'a pas envie d'en parler maintenant. On va en parler plus en détail. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que tu fais, un tout petit peu ce que tu fais? Parce que quand même, tu as quand même une musculature assez développée quand même. On va dire, le petit sourire de charmeur, en mode beau gosse, quand même, tu dois avoir un métier quand même. Ouais, je suis modèle, je fais du mannequinat au Japon, je suis dans une agence de modèle. Ouais. Et à côté, c'est ma passion, je vais à la salle de musculation, je fais des compétitions aussi. Putain, prêt. Donc voilà, depuis, voilà, la vie saine quoi. La vie saine, voilà. Franchement, après, en plus avec des compétitions, t'avais jamais commencé, t'as commencé au Japon. J'ai commencé au Japon pour la première fois, à la base j'étais pas du tout intéressé. Ouais. Et c'est une pote qui m'a dit pourquoi t'essaies pas les compétitions? Moi ça fait déjà 4-5 ans je faisais de la muscu, j'étais juste passionné pour la muscu quoi. Ouais. J'ai pas du tout intéressé pour les compétitions. Mais les trucs des compétitions, t'étais modèle bien avant de faire de la muscu? J'étais modèle avant de faire de la muscu. Non, j'ai commencé à muscu avant d'être modèle. Ok. Et donc tout ce qui était sport, tout ça, moi à la base, ouais, je fais beaucoup de vélo, je fais du snowboard, tout ça. Ouais, t'es un gros sportif. Ouais, je fais randonnée montagne, tout ça. J'aime bien voyager beaucoup et tout ça. Donc ouais, tout ce qui est sport, activité, j'étais déjà dedans à la base. Ouais. Et quand je suis venu au Japon, ouais, forcément, je devais trouver un truc tout seul, quoi, un truc à faire tout seul. C'est vrai que j'étais dans la muscu et ouais, ça m'a pris. C'est vrai. C'est vrai que moi aussi, en vrai, je me dis un truc. Moi, en France, j'étais en mode muscu et tout ça. Mais au Japon, parce qu'au Japon, quand même, j'ai la pression. Hein, c'est pas moi. Il connaît mieux que moi, comme je dis, il va me donner son avis par rapport à ça. Quand même, quand tu arrives en plein milieu, parce que souvent, les Japonais, ils ont déjà leurs potes depuis l'enfance, ouais. Ou leurs potes depuis la fac, ou leurs potes de compagnie. Mais si t'es pas dans ce réseau, t'es pas dans ce network, c'est difficile quand même de se faire des amis, on va dire au début. Donc moi c'est vrai que la muscu, la salle, je trouvais que c'était quand même un moyen de, comment dire, de pas être seul en vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu confirmes ou pas? C'est vrai qu'au départ, ouais, quand t'as pas d'amis ici, t'es tout seul. Tu butes à la salle. Voilà, tu vas juste à la salle et voilà, tu vas juste à la muscu. Et tu vas à la salle et tu mitrailles, tu commences à t'y plaire de plus en plus. Ouais. Et c'est là que tu te plaises de plus en plus. Et bon après voilà, au niveau compétition, moi c'était pas du tout dedans. C'est une fois qui m'a dit ouais, pourquoi tu peux pas faire une compétition, tout ça, genre le Best Body Japan. Ouais. Et bon, ça me plaisait pas du tout. Je me suis dit mais bon vas-y une fois pour voir comment c'est. Et moi j'étais déjà intéressé à tout ce qui était niveau bouffe, calories. Ouais, après le niveau sur la musculation, on va en parler après. On va en parler après. Après, ce qu'on va vous faire, c'est que on va faire la vidéo en 2 parties parce qu'il y a d'autres choses intéressantes à dire. On se retrouve à la salle. Donc voilà, on se retrouve à la salle. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Bon, sur Instagram, hein, allez le rejoindre sur Instagram en masse. Tomsfit, toms.fit. Je mettrai, tu m'enverras les trucs, je mettrai. Et voilà quoi, moi, je partage juste story et puis mon boulot de modèle. Franchement c'est intéressant, moi je kiffe tes stories, tu fais kiffer. Tu fais kiffer. Cool, je suis en mode simple quoi. En mode simple, voilà. Il vit dans une tower mansion les meufs. Tower mansion, pour ceux qui savent pas, c'est le top du top. Voilà. Bah... Là tu vas voir des DM, tu vas voir les DM des Kikoujap qui vont venir. Non je déconne plus sérieusement. Non oui voilà. Non oui. Donc voilà, allez le suivre et tout ça, franchement c'est intéressant au niveau lifestyle et compagnie. Franchement bien, propre, hein. Tu fais des bons trucs. En plus tu joues du piano aussi. Ouais. Tu joues du piano, tu as pas mal de passion, franchement c'est le kiff. C'est le kiff. Je mettrai tout ça en description. Donc on se retrouve à la salle de sport pour la deuxième partie. La bise à tous.